Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Le policier qui est impliqué dans le tir de LBD, il l'a reconnu d'ailleurs ce matin lors de l'audience. Le tir de LBD qui a grièvement blessé Eddy est maintenu en détention. Que pensez-vous de cette décision? C'est une décision qui me semble sage, même si évidemment la justice fait son travail. Mais ce qui me semble important dans ce moment, c'est que en fait, la pression qu'ont mis certains policiers n'a pas eu d'effet sur la justice. Et ça, je voudrais le souligner, le saluer, parce que c'est important. La déclaration du DGPN, notamment la déclaration du DGPN, du préfet aussi. Les gars, juste pour ma curiosité, je me demande si elle va parler d'écologie, alors que là, on lui parle de policiers. Je me demande si... Est-ce qu'elle va incruster l'écologie dans son truc ou pas? Je me demande. De Nunez. Et puis, je commence à voir des policiers qui se différencient du discours qui, pour l'instant, a été vraiment très unitaire, une sorte de bloc de la police pour soutenir et se solidariser avec leurs collègues qui sont inculpés dans cette affaire. Enfin, pas encore inculpés, mais qui sont mis en examen dans cette affaire. Et ces policiers commencent à dire « Non, mais on ne peut pas être solidaire de gestes et d'attitudes qui ne rentrent pas dans le droit. » Et je leur dis merci de le dire. Merci de le dire. Parce que là, nous avons eu affaire depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs semaines à un discours de bloc de policiers qui tous se solidarisaient de ce qui s'est passé. Et ça n'est pas possible parce qu'il y a quand même un enfant... D'ailleurs, le syndicat Alliance a dit aujourd'hui en direct que c'était la déception, qu'ils étaient... ils sont déçus, ils sont dans un état de choc de savoir que leur collègue est maintenu en détention. Oui, et je comprends. C'est normal, wesh. La demande de remise en liberté du policier est rejetée par le tribunal, il est maintenu en détention provisoire. Mais c'est normal. Putain. Et je voudrais aussi dire que je comprends qu'il y ait un épuisement dans les forces de police parce qu'en effet, la tension sociale générée entre autres par les mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement est telle que les forces de police sont surmobilisées. Donc je comprends cette fatigue. Mais ça n'est pas une raison... C'est la mission qui m'incombait. C'est ce qu'a dit le policier impliqué ce matin à l'audience. Il a dit tirer, c'est la mission qui m'incombait, je devais maintenir l'ordre. Et ça, je pense d'ailleurs que... Tirer, c'est la mission qui m'incombait. Il était obligé de tirer le LBD? Non, il se fout de ma gueule quand même. Ils étaient plusieurs sur une seule et même personne. Tirer était ma mission. Non, c'est une blague. Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est une blague? C'est là qu'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que si un policier est capable de dire ça, alors c'est que nous ne sommes plus dans un service public du maintien de la paix. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a eu un mort en 10 ans, quand en France, il y en a eu un par mois. Ça n'est pas possible d'avoir une police qui se comporte de cette manière-là. Et quand je dis ça, je n'incrimine pas spécifiquement tous les policiers. J'incrimine ceux qui exercent les violences, mais j'incrimine aussi la manière dont ils sont encadrés, la hiérarchie et le ministre de l'Intérieur qui, par ses consignes de maintien de l'ordre, maintient une forme de tension entre les policiers et la population. C'est la mission qui m'incombait de tirer. Alors, non, sa mission n'était pas de... On était en pleine troisième soir de violence. Sa mission était de maintenir l'ordre, il n'était pas de tirer sur une personne. Elle parle bien, hein, j'avoue, Kramel, t'as raison, elle parle bien. Pour une meuf qui est en dehors de l'écologie, qui nous casse les oreilles, là elle parle de la justice, police, etc. Elle a un discours audible, tu vois, ça change un petit peu, ça change. Mais précisément qu'il ait eu ce sentiment-là, on dit long sur les consignes de maintien de l'ordre qu'il a reçues de par sa hiérarchie et par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, je voudrais qu'on reprenne un peu la raison. Il n'est pas normal qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des jeunes qui soient à ce point-là exposés aux violences policières. Et je pense qu'il faut, en sagesse, en respect des rôles de chacun, interroger sur les missions de la police et la manière dont elle fonctionne. Je pense que les policiers n'ont pas toujours été utilisés de la bonne manière dans notre République, puisqu'ils ont été utilisés pour étouffer des révoltes sociales qu'ils auraient pu juste encadrer pour qu'elles ne débordent pas. Et là, je crois qu'on est sur Donc il faut limite. Revoir la doctrine de la police. Je pense qu'il faut revoir Mais est-ce que la doctrine de la police, les armes dont elle dispose, parce que les armes de guerre. Vous voulez désarmer la police? Et je pense qu'il faut aller vers une désescalade, vers une doctrine de désescalade, comme ça s'est passé. Les gars, j'ai appris que en Grande-Bretagne, ça se passe très très bien. Je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent bien la Grande-Bretagne, mais je crois que les policiers, il y a quelques policiers qui n'ont pas d'armes. Genre les mecs qui sont en patrouille, etc., ils n'ont pas d'armes, ils ne portent pas d'armes avec eux. À part peut-être une matraque, un truc comme ça, mais ils ne portent pas d'armes à feu. J'ai appris ça aujourd'hui sur Twitter.
source Twitter, hein. Source Twitter, évidemment. Donc, apprendre avec des pincettes. Mais c'est tiré d'un article. Parce qu'il faisait la comparaison entre le nombre de morts en France par balle tiré par la police, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, en Allemagne. Et en France, on a eu 44 morts. 44 morts liés à la police. Donc des policiers qui ont tiré sur des citoyens français, quoi. C'est une folie quand même, hein. Alors qu'en Belgique, il y a eu très peu de morts, en Allemagne pareil, en Grande-Bretagne pareil. C'est fou quand même, hein. En Allemagne, comme ça s'est passé en Angleterre, ça a donné des résultats. Que faudrait-il enlever à la police? Ah ben voilà, en Angleterre, c'est ce que je disais. Par exemple, elle ne peut pas avoir des armes de guerre à disposition. On ne peut pas tirer depuis pas de LBD, par exemple. Pas de LBD, pas de ce qu'on appelle les flashballs qui ont changé de nom. Pas de tonfa, les fameuses matraques non plus. Exactement. Et puis, il y a des procédures de désescalade dans les manifestations qui ont été utilisées contre les hooligans en Angleterre, hein, qui étaient ultra violents et qui ont montré leur efficacité. Il y a des éléments de prévention. Aujourd'hui, on est rentré dans une forme de... On s'est habitué à ce que la police déborde du cadre républicain dans lequel elle devrait être. Donc je pense que nous devons revoir en profondeur les méthodes de la police et se dire ensemble que tous les policiers ne sont pas du tout impliqués là-dedans. Vous ne parlez pas de violence systémique dans la police? Je pense qu'il y a des problèmes systémiques dans la police. Oui, je pense par exemple qu'il faudrait un audit sur le racisme. Mais par exemple, si on regarde la question du racisme, sur le racisme, oui. Si on regarde la question systémique dans la police, si on regarde la question du racisme, le fait qu'il y ait des contrôles aux faciès, ça n'est pas le fait des policiers. Enfin, les policiers exercent ces contrôles aux faciès, mais ce sont des consignes qui sont données, ce sont des directives qui donnent le droit de contrôler les gens dans certains quartiers et dans les quartiers les plus défavorisés. Donc ça, typiquement, ça n'est pas que les policiers qui sont responsables, c'est l'ensemble de la politique de maintien de l'ordre. Ce sont des quartiers où il y a une forte concentration de populations qui sont issus de l'immigration. Donc les policiers disent bah oui, mais on dit qu'on fait du contrôle aux faciès, mais quand vous êtes dans des quartiers où il y a une forte population immigrée, c'est pas du contrôle aux faciès, c'est 80% ou 70% des gens qu'on contrôle ont ces aspects effectivement venus. Ça peut s'entendre, cet argument peut s'entendre, parce que si on est par exemple à Aubervilliers ou dans un endroit où il y a une forte concentration de l'immigration, évidemment. Immigration veut dire que c'est pas des blancs, quoi. Je le dis de manière vulgaire. Donc, est-ce que c'est considéré comme du contrôle aux faciès? La question peut se poser. L'argument peut s'entendre, en tout cas. L'argument peut s'entendre. Ça peut s'entendre. D'Afrique subsaharienne ou d'immigration. Ça peut s'entendre. Ce qui est du contrôle aux faciès, c'est le fait qu'il y ait une dérogation pour ces quartiers-là. Parce que le contrôle d'identité n'est pas possible comme ça partout, tout le temps. Il n'est possible partout. Ce sont des quartiers qui consentent aussi des difficultés de trafic de drogue et autres. Oui, voilà, hors des cités, évidemment qu'il y a du contrôle aux faciès, Mémo. Parce que par exemple, quand tu parles, l'exemple que le chat a dit, Gare du Nord, ben, on est au milieu de Paris. Au milieu de Paris, c'est pas la cité, quoi. C'est pas la cité, Gare du Nord, excusez-moi. Donc oui, là, à ce moment-là, on peut le considérer comme du contrôle aux faciès. Mais si on est au cœur d'une cité dans la Seine-Saint-Denis, est-ce qu'on peut le considérer comme du contrôle aux faciès alors que la plupart de la population est issue de l'immigration? La question peut se poser, tu vois. En Belgique, les citoyens respectent aussi plus l'autorité qu'en France. En France, les policiers sont pris pour des lopsas de Macron. Des lopsas de Macron, t'as l'impression qu'il y a un état dans l'état, quoi. C'est plus un état policier que... Non, je suis pas trop d'accord avec ton argument, mon gars. Hein. Très bien, mais il y a d'autres manières de gérer que par une espèce d'humiliation permanente. Moi, j'ai vu des jeunes qui, le matin, partaient de chez eux et avaient oublié leur carte d'identité, qui vraiment avaient des perles de sueur aux tempes en se disant « Je ne peux pas rester toute la journée sans mes papiers d'identité. » Vous partez de chez vous. Moi, je pars de chez moi sans mes papiers d'identité. Je n'ai pas cette peur-là. Et quand je vois la fête... Ah ouais? Attends, quoi? Qu'est-ce que j'en entends? Sérieux, les gens, ils se chient dessus à l'idée d'oublier sa carte d'identité, sérieux? Genre moi je m'en bats les couilles les gars, vraiment. Il y a un policier, vraiment. Moi j'oublie ma carte d'identité, il y a un policier qui veut me contrôler et tout. Frère, ouais j'ai oublié mes papiers et ensuite, tu vas mettre un coup de LBD, c'est ça? Tu vas mettre un coup de LBD parce que j'ai oublié mes papiers? Non, je pense qu'elle en rajoute, ouais, elle en rajoute un petit peu, ouais. Elle en rajoute. Elle essaie de... Ah, elle embellit un petit peu quand même. Facilité aussi avec laquelle dans le débat politique... Là, elle nous fait passer pour des victimes. On est des victimes, nous. Les Noirs, les Arabes, on est des victimes, nous. Wow, Sandrine Rousseau, contrôle-toi, ma gueule. Contrôle-toi, frère. Politique actuelle, dans le débat public, on utilise des termes comme racailles. Eh bien, je pense que là, nous franchissons des lignes rouges. Ces jeunes ne sont pas des racailles, ce sont des citoyens et des citoyennes qui méritent le respect autant que
ils ont des responsabilités comme n'importe quel citoyen et citoyenne. Vous êtes d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de problème, on ne lit pas émeute et immigration? Il a raison? Bien sûr qu'on ne lit pas émeute et immigration. Par contre, j'ai une divergence avec lui quand il parle d'intégration, parce que je pense qu'il renvoie la notion d'intégration à des comportements individuels, là où on sait que dans ces quartiers, il manque des écoles, il manque des investissements publics de transport, il manque de la culture, il manque de la qualité du logement. Pour ceux que l'on a vus, il y a beaucoup de jeunes qui sont en désintégration sociale, économique, familiale. Par exemple, on n'a pas encore mesuré les effets du confinement du Covid sur ces populations-là, par exemple, qui ont été enfermées dans des logements qui, pour certains, ne leur permettaient pas de suivre les cours dans une chambre avec un ordinateur, par exemple. Toutes ces conditions-là qui n'ont pas été étudiées à la suite du Covid. Donc ça peut expliquer les émeutes ? Non, je ne dis pas que ça explique les émeutes, je dis... Les immigrés se font exploser le cul par les Français. Attends, mais c'est qui cette personne? Comment t'as découvert mon stream? Miss Univers 2023. Salut, je m'intéresse peu à l'écologie, pourquoi tu trouves cela chiant? J'ai pas dit que l'écologie c'est chiant, j'ai dit que la personne qui véhicule une image positive de l'écologie est chiante. Que des blédards à GDN. Les Noirs se font exploiter. Les immigrés se font exploser le cul par des Français. Mais c'est qui cette personne? T'es qui en fait? Tu es qui? Qui es-tu? Genre, qui es-tu? Je veux juste que tu te présentes, s'il te plaît. T'es nouveau sur mon stream, qui es-tu? Il y a eu un abandon de ces quartiers en termes de politique publique et qu'aujourd'hui, en fait, pour se sentir français, il faut aussi sentir que la France investit pour nous. Et comme ils ont investi pour moi... Donc vous liez ça à l'immigration? Non, je ne lis pas ça à l'immigration. Si vous dites se sentir français. Non, je ne lis pas ça à l'immigration. Je dis juste que là, pour se sentir dans la communauté nationale, il ne faut pas être sujet à discrimination permanente et il ne faut pas non plus être oublié des politiques publiques et être à la marge des politiques qui sont menées. Je pense par exemple à toutes les personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à partir en vacances, qui sont enfermées dans des logements. On a parlé de la canicule, on s'est interrogé sur le nombre d'enfants qui étaient soumis à des chaleurs excessives dans leur logement, qui ne peuvent pas avoir accès à des... Ah là là, elle parle de l'écologie. Les gars, c'était sûr qu'elle allait faire une petite passe. C'était sûr qu'elle allait parler de l'écologie. Faire de frais à des espaces de nature, à des jeux. Bien sûr que c'est du ressort de l'État. C'est pas du ressort des bailleurs privés ou de ceux qui ont construit les logements. Mais ça fait partie des politiques publiques que nous devons mener. Les bailleurs privés et les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, par exemple, ont eu des ponctions dans leurs réserves, de financement. On a, nous, déposé des amendements pour augmenter les financements, pour isoler les logements. Ces amendements n'ont pas été retenus. Je veux dire, maintenant, on devrait, à chaque euro dépensé par l'État, s'interroger sur les effets sociaux et les effets écologiques de chaque euro que nous dépensons. Pour revenir à ce que disait le président de la République, il dit que l'immigration va continuer en France. Il est plutôt dans une logique, ce qu'il appelle de peuplement, c'est-à-dire de répartition de cette immigration. C'est une logique que vous comprenez et que vous approuvez? Mais l'immigration a toujours existé en France. J'ai vu, les gars, j'ai vu que Macron, il a fait une sortie sur l'immigration. Il avait dit que la France a toujours été nourrie, on va dire ça comme ça, par l'immigration. Et ça va continuer. Il a dit ça va continuer. Imaginez l'extrême droite. Éric Zemmour, il doit avoir une crise d'urticaire. Hein, une crise d'urticaire, mon gars. Ouh là là, l'immigration va continuer, oh putain. Marine Le Pen, pareil, crise cardiaque, mon gars. Oh là 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 là. C'est un pays mais bien sûr qu'elle continue. Mais bien sûr. Bien que le Front National, le Rassemblement National, non, mais il y a des pour la deuxième fois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est un sujet pour les Français. Non, mais même. Pourquoi c'est pas une bonne chose que l'immigration doit continuer, memorizing? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'immigration ne doit pas continuer? On peut nous expliquer? Avec des grands mots, il n'y aura pas d'arrêt de l'immigration, c'est parfaitement impossible. Mais il y a déjà des contrôles et plus on lève des murs aux frontières de notre pays, plus en fait on enrichit les passeurs, la criminalité. Et en fait, il faut aussi trouver la raison sur l'immigration et ne pas considérer que l'immigration n'est là que quand on en a besoin et que quand on n'en a pas besoin, elle ne peut pas être là. En fait, aujourd'hui, on vit dans une déstabilisation de bien des pays dans le monde et
le réchauffement climatique va continuer cette déstabilisation. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire si on a besoin dans telle filière de métier, alors vous êtes les bienvenus. Si nous n'avons pas besoin de vous, vous n'êtes pas les bienvenus. L'immigration continuera. Après, il faut l'encadrer. Il faut évidemment faire en sorte qu'il y ait les meilleures possibilités d'intégration des personnes. Et puis, il faut aussi se donner le droit de l'encadrer à ses frontières et de vérifier la quantité de personnes qui arrivent. Mais il ne faut pas non plus se nourrir d'illusions. Nous n'aurons jamais zéro immigration en France. Cela n'existe pas. Et cela, je vais vous dire, n'est pas souhaitable. Donc maintenant, il faut aller... Pourquoi c'est pas souhaitable ? Mais ce n'est pas souhaitable parce que les gens... On a besoin d'immigrés aujourd'hui en France ? Mais... Combien même nous n'en aurions pas besoin. Déjà, il peut y avoir des besoins, mais en plus, combien même nous n'en aurions pas besoin. On a besoin de l'immigration il y a des personnes qui juste fuient des dictatures. Il y a des personnes qui sont... par exemple LGBT, qui sont gays, lesbiennes, qui fuient des pays dans lesquels ils risquent la mort. Dans lesquels ils risquent la mort. C'est de notre devoir que de les accueillir. Enfin, je veux dire, c'est évident. C'est évident. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut changer de discours sur l'immigration et considérer que ce sont des humains que nous avons face à nous et pas juste des chiffres. Oui, mais les Français, ce qu'ils... Vraiment, je spoil un truc. Si par exemple Zemmour, il était au pouvoir... S'il y avait un accueil, l'asile politique en France parce qu'ils sont persécutés, les LGBT blancs, vous pouvez venir en France, il n'y a pas de problème. Les LGBT un peu noirs, un peu arabes, non, restez dans vos pays en Afrique s'il vous plaît les gars, restez. C'est trop abusé, wesh. C'est trop abusé. Elle a raison, Sandrine Rousseau, Elle a raison sur tout ce qu'elle a dit. Accepte ce discours aujourd'hui. Mais les Français sont aussi nourris. Comme je vous l'ai dit, les Français aujourd'hui, ils ont mis Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ils ont envoyé 89 députés Rassemblement National aux députés. Les LGBT catholiques, exactement. Siéger à côté d'eux. Donc c'est quand même un message politique qui est envoyé. Je pense qu'aujourd'hui, les Français ne vont pas bien. Donc quand on vote pour Rassemblement National, on va pas bien. Non. Les Français ne vont pas bien. C'est quoi cette phrase, wesh ? Là, c'est vous qui faites le raccourci. Les Français, d'une manière générale, même ceux qui votent pour nous, je pense que les Français ne vont pas très bien. Quand on vote pour nous, on va pas bien non plus. Donc. Mais les Français sont dans une espèce de questionnement sur est-ce qu'on va finir à la fin du mois ? Est-ce que nos enfants auront un avenir ? Est-ce que l'école va permettre qu'il ait un diplôme et qu'il ait un métier, etc. Donc, cette crainte-là, elle doit être envisagée et reporter cette angoisse vers l'étranger, ça n'est pas une bonne manière de gérer les choses. Au contraire, regardons les problèmes en face, regardons la crise sociale, regardons la crise écologique et trouvons les moyens ensemble de trouver un avenir serein. Mais justement, vous dites regardons la crise écologique. Hier, c'était le jour du dépassement. Oui. Je crois que ça veut dire qu'en fait, on a épuisé les ressources sur Terre hier 2 août. Je crois qu'en divisant par 2 la consommation de viande en France, on gagnerait 19 jours ou 20 jours, je crois. Oui, donc, c'est déjà pas mal. On n'a toujours pas cette prise de conscience aujourd'hui moi, je fais mon beefsteak, dans le pays. Je pense qu'on a... Je pense paradoxalement qu'on a la prise de conscience, mais qu'on a peur de ce qu'on a sous les yeux. Et on a raison d'avoir peur en réalité, parce que la situation est grave. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous faut être mature face au réchauffement climatique. Sérieux, Dauphin ? Bah quoi ? Je fais mon beefsteak, quel est le problème ? Laissez-moi manger mon gibier. Bah ouais, quel est le problème ? Genre le Kins, c'est quoi le sérieux Dauphin ? Ça veut dire quoi ? Et quand je vois toutes les réactions... vraiment à la catastrophe ? Regardez ce qui se passe au Canada, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus de 670 feux qui sont hors de contrôle. Il y a 12 millions d'hectares qui ont brûlé. Ça brûle en Grèce, ça brûle partout, là. Partout. Donc, je dis, maintenant, il faut regarder les choses en face. Et oui, ça ne va pas être facile, mais précisément parce que nous les regarderons en responsabilité, alors nous trouverons les solutions. Et quand je vois les réactions que j'ai eues sur la viande, je dis attention, parce que vous pouvez... rire de la diminution de viande, mais vous ne pouvez pas rire d'un incendie. Et à un moment donné, la viande est une des actions les plus faciles que nous ayons à notre disposition. Alors que la consommation a augmenté, vous avez vu en France. Oui, montrons cet exemple. Diminuons la consommation de viande. Ayons des... C'est ouf quand même, parce que la consommation de viande a augmenté, alors que la viande coûte cher, les mecs.
Avec l'énergie, etc., les céréales, l'assaisonnement, etc., pour nourrir les animaux, la viande coûte plus cher, et pourtant on en consomme plus, alors qu'on aurait pu à ce moment-là trouver des alternatives justement pour moins consommer de viande. C'est une dinguerie quand même, wesh. Geste qui véritablement change les choses. Et après, faisons pression pour que le gouvernement agisse. Et là, nous serons dans une dynamique positive. Est-ce que vous accorderiez une interview? Pourquoi on ramène pas de noirs ou d'arabes dans ce genre de sujet? Mais frérot, c'est Sandrine Rousseau là. Pourquoi tu veux ramener un noir ou un arabe? On parle juste de Sandrine Rousseau qui est députée. Qu'est-ce que tu vas aller faire chier à ramener un noir ou un arabe pour faire crari? C'est quoi l'intérêt de ramener un noir là? C'est quoi l'intérêt? Y a aucun intérêt, wesh. On s'en bat les couilles. C'est une interview entre le journaliste et Sandrine Rousseau. Dinguerie, frère. Doufla, il est plus antispéciste que Dany Eraz. C'est quoi un antispéciste? J'ai déjà entendu parler de ce mot en plus. L'antispécisme prône la liberté de l'animal en s'opposant à toute forme d'élevage. La liberté animale. Ouais les gars, il faut expliquer. Je vais avoir des problèmes si je parle. Hein, Au JDD. Alors non, parce Attends, c'était quoi la question? Faisons pression pour que le gouvernement agisse. Et là, nous serons dans une dynamique positive. Est-ce que vous accorderiez une interview au JDD? Alors non, parce qu'il y a un moratoire qui a été décidé par mon parti et je le soutiendrai. Parce que je pense que là, ce qui est mené par Bolloré et par la direction maintenant du JDD, c'est une bataille culturelle qui n'a plus rien de l'indépendance journalistique. Et je pense que nous devrions vraiment regarder aussi cela avec attention, parce que quand on parlait par exemple d'immigration, on sait que les médias tenus par Bolloré diffusent des messages permanents sur l'immigration. Et c'est de nature à faire peur, mais à la fin, c'est aussi une manière de ne pas regarder, par exemple, les investissements de Bolloré en Afrique. C'est une manière de ne pas regarder les actions des plus riches, les utilisations de jets, etc. Et donc, je dis attention, parce qu'en fait, à trouver un faux adversaire, un faux ennemi, on se trompe complètement de combat. Donc, demain, le JDD vous appelle pour une tribune ou parler de la réduction de la consommation de viande ou du climat. Vous refusez? Mais oui, et ça me fera pas plaisir, je vais vous dire. En gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, les mecs, il y a un directeur de publication qui a été nommé au JDD et c'est Geoffroy Lejeune. Donc Geoffroy Lejeune, on le connaît, un mec qui faisait partie de Valeurs Actuelles, extrême droite, bien extrême droite, fan de Éric Zemmour, proche de Marion Maréchal Le Pen. Il était à CNews, il est encore à CNews. Bien racelard, un bon racelard. Ça, c'est vraiment le pic, le summum même. Et du coup, il a été nommé au JDD et il y a eu une grève. Il y a eu une grève qui a duré presque un mois, je crois, dans la rédaction. Et là, je crois qu'ils ont repris le travail. Hein. Je crois. Hein. Mais oui, je le refuse. Jean-François Kahn, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'éditorialiste Jean-François Kahn a signé une tribune dans l'Obs en disant, en fait, les médias du groupe Bolloré veulent tout faire pour faire passer l'extrême droite, l'emmener au pouvoir. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Oui, je pense que c'est une stratégie. Et d'ailleurs, Bolloré, j'avais lu une biographie de lui, donc, un portrait de lui dans Le Monde. Roule pour Marine Le Pen ou d'autres je pense qu'il mène une bataille culturelle exactement comme ça s'est passé aux États-Unis avec identitaire aussi. Oui, ce qui a précédé l'élection de Trump. Et nous ne devrions pas prendre ça à la légère. Parce que, on l'a vu avec Trump, ça a déstabilisé considérablement les États-Unis. Et si la France passe à l'extrême droite, eh bien, ce ne sera pas un petit événement dans le monde. Merci Sandrine Rousseau. Merci d'être passée par le plateau de BFM.